Alors je m'appelle William Robin, je travaille pour l'association Panacea. C'est une association qui exploite 2 salles de cinéma en Saône-et-Loire à Digoin et Gueugnon et qui programme une 12aine de salles, principalement dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans différents départements et une salle dans le Rhône. Et voilà, moi je m'occupe dans cette association surtout du travail sur Digoin-Gueugnon, l'événementiel, les scolaires et puis tout le travail autour des films art et essai, les films de recherche, les films de répertoire. Voilà, et puis aussi toute une partie sur les scolaires. Mon métier exactement, alors le titre quand je suis arrivé à Panacea c'était médiateur. Alors ce qu'il faut savoir c'est que médiateur c'est une catégorie de métier dans le cinéma. Je ne rentre pas tout à fait dans cette catégorie parce que les postes de médiateur ils ont un financement particulier. C'est un financement qui est décidé par les régions. La moitié du poste est financé par la région, un quart par le CNC et un quart par la salle. Or, en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas de financement des médiateurs. Donc en fait, moi je suis un médiateur fabriqué de toutes pièces. Donc en fait, je fais beaucoup de choses, très variées pour justifier mon salaire, entre guillemets. Donc je fais de la caisse et de la projection classique, voilà, comme mes collègues. Et après, mon métier consiste... Alors j'ai une mission déléguée par la Direction régionale des affaires culturelles pour la coordination de écoles et collèges au cinéma sur la Saône-et-Loire. Et puis après, le reste de mon métier consiste à organiser le travail dans les salles de Digoin et Gueugnon autour du cinéma art et essai, du répertoire, organiser des événements, faire venir, m'occuper des invités, m'occuper de la relation avec le public, créer des partenariats avec les centres de loisirs, avec les mairies, avec les collectivités locales, avec tout le monde, quoi. Voilà mon travail. Mon travail, c'est d'aller chercher le public, voilà, et de créer un peu de synergie dans les salles. Mon parcours scolaire, assez simple. Collège général, lycée général, j'ai fait une filière scientifique. Je me plaisais pas trop, mais ça allait. Et puis je voulais faire... Enfin moi à la base je voulais peut-être plutôt travailler dans la politique. Enfin voilà, mais en fait ce qui s'est passé c'est que bon, j'étais vraiment passionné de cinéma et donc en fait j'ai découvert qu'il y avait des filières en fac, en université, pour apprendre l'histoire du cinéma, l'esthétique, la philosophie, l'analyse. Donc je suis allé sur ça en me disant bon bah je vais apprendre ce que c'est que le cinéma, l'histoire, l'analyse de films et après je verrai bien ce que je fais avec. Donc j'ai fait 3 ans de licence, art du spectacle à Lyon, images, cinéma photo. Et j'ai fait un master de cinéma et un peu photographie à Lyon également. Donc voilà, master. Et puis donc dans ce master, j'ai fait un double cursus, un cursus de recherche et un cursus appliqué au monde professionnel. Et voilà, je voulais travailler dans les festivals à l'origine, un peu comme ici. Et puis en fait, j'ai trouvé ma place dans les salles. Voilà, j'ai trouvé ma place dans les salles de cinéma. Le cinéma, c'est vraiment une de mes grandes passions, c'est vraiment ma passion première, les films. Donc le partage des films, ça a toujours été ça, c'est pour ça que j'ai voulu attaquer mes études. C'était pas du tout moi, comme certains étudiants en cinéma, pour faire des films, c'était vraiment pour parler du cinéma, parler des films. Donc ça, c'est la première chose, j'ai l'occasion de te faire découvrir des choses. Voilà, moi je trouve qu'il y a aussi un côté politique que j'aime beaucoup dans mon métier, qui est de défendre la culture sur un territoire. Moi j'ai choisi la ruralité et là je suis tombé dans l'extrême ruralité donc voilà, je me retrouve un peu dans un endroit où il y a des vrais enjeux culturels à montrer des films et à les défendre encore plus des films fragiles. Donc voilà, ce qui me plaît dans mon métier c'est la dimension politique et puis la dimension de partage, de vivre ensemble. Voilà, puis bon, on travaille dans le cinéma quoi, on rencontre des gens super, il y a beaucoup d'émulsions, voilà, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Non, pas trop. C'est un peu... Alors évidemment, avec test projection, quand je suis en test projection, évidemment, j'arrive à l'horaire d'ouverture, enfin un peu avant l'ouverture du ciné, j'allume les machines,
J'ouvre la caisse. Alors nous, on a une toute petite équipe, donc souvent on tient les cinémas tout seul. Donc j'ai un mono-écran à Guignon, donc il n'a qu'un écran, donc ça va, mais à Digoin, on a 3 écrans. Donc après, quand je suis en caisse projection, je m'occupe beaucoup du rapport avec les spectateurs, la caisse tout simplement, la vente de confiserie et puis la projection. Et entre les séances, quand il y a moins de monde, je suis sur mon ordinateur à envoyer des mails principalement, à répondre à des coups de téléphone, à gérer des problèmes en toutes sortes, puisque avec la coordination scolaire, je suis obligé de tout le temps être en contact avec les salles, vérifier qu'elles ont bien les films, que les séances se passent bien. Voilà en gros ma journée type quand je suis sur place. Sinon, je suis en déplacement, je vais voir des salles où je reste des fois, voilà, je travaille depuis un peu chez moi de temps en temps, enfin, c'est très variable. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup, en termes, ça fait beaucoup d'horaires en fait, il y a beaucoup d'heures de travail, voilà, c'est ce que je veux dire. Après, c'est des heures variables, il y a un peu une souplesse, mais la souplesse, le prix à payer, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Il y a un film qui m'a marqué parce que... Alors déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma passion du cinéma, elle vient de l'expérience de la salle, principalement. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché aux salles de cinéma, vraiment beaucoup. Plus que les films, les salles m'ont plus marqué que les films parfois. Peu importe le film, quoi. Après, il y a quand même des films, évidemment, sans les films, il n'y aurait pas de passion du cinéma. Il y a un film où vraiment je me souviens être très marqué parce que j'avais à peu près 14 ans quand il est sorti. C'est Gran Torino de Clint Eastwood. Je me souviens du choc un peu qui s'est passé parce que avec ce film, qui est un film à mon avis qui est assez bon, mais à l'époque vraiment j'avais été marqué parce que je pensais vraiment avoir deviné la fin et je me suis fait avoir sur un film extrêmement simple en fait où il n'y a pas forcément besoin de deviner. En fait, c'est là où j'ai compris un truc sur le cinéma. Je pensais à commencer un peu avec ce film. Après, il y avait les films que je regardais aussi chez moi qui pouvaient me marquer, les films les films en cassette ou des choses comme ça. Mais ouais, ce film là, c'était une de mes expériences un peu importantes. Pour qu'un film soit réussi, il faut qu'il soit honnête, voilà. Soit honnête avec dans sa production, dans son cadre de production. Je pense que l'honnêteté, ça suffit à faire déjà une réussite. Après, qu'il soit vraiment marquant, il n'y a pas trop de recettes, hein, ça dépend des gens, ça dépend... Tout le monde n'est pas marqué par les mêmes films. Je crois que les films les plus réussis, voilà, c'est quand il y a une grande honnêteté, une grande sincérité, que toute l'équipe d'un film, que ce soit en harmonie ou pas en harmonie d'ailleurs, mais en tout cas que toute l'équipe soit embarquée, que ce soit terrible ou pas, mais enfin voilà, il faut qu'un film, ça soit quelque chose d'honnête, de sincère, d'intense. Il faut que les créateurs soient... Il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne comme ça. Faut pas qu'il y ait une espèce d'usurpation, faut pas mettre trop de budget dans un film qu'on n'a pas besoin ou pas essayer de faire quelque chose quand on n'a pas le budget. Voilà. Je trouve que c'est là où ça rate le plus souvent en fait. Voilà. Mais bon, la majorité des films sont plus ou moins réussis. Moi, de mon point de vue, la majorité des films sont plus ou moins réussis. Après, c'est une question de goût, une question de feeling. On n'aime pas tous les films, mais la majorité des films sont réussis. C'est déjà bien d'avoir réussi à faire un film. Alors, pas trop hésiter, voilà, de se poser les bonnes questions. Je sais pas en fait, parce que le monde du cinéma c'est vaste. S'il veut aller dans l'exploitation, la diffusion des films, comme moi par exemple, je pense qu'il faut y aller. Il y a des jobs, il y a du job. La seule chose auquel il ne faut pas avoir peur, c'est la mobilité. Je crois qu'il n'y a pas du job tout le temps partout, mais il y a tout le temps du job sur le territoire français. De toute façon, on est le pays où il y a le plus de cinéma indépendant, où il y a le meilleur réseau de salles indépendants au monde. Voilà, je crois qu'il y a vraiment du job, que ce soit dans la distribution, donc ceux qui vendent les films, ou dans l'exploitation comme moi, dans les salles, quoi. Je crois qu'il y a vraiment du travail de ce côté-là. Après, dans la création, je ne suis pas trop légitime pour en parler, mais bon, pour en discuter quand même pas mal avec les créateurs, je crois que voilà, faut avoir vraiment envie de faire des films. Je crois que c'est le plus important, c'est l'envie de faire des films. Faut pas se tromper avec l'envie d'être cinéaste, par exemple, qui n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir envie de faire un film. Le festival Entrevue, le festival Entrevue, ça fait
quelques années que je viens, parce qu'en fait, bon, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis vice-président de l'association des cinémas indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, donc je viens pour représenter l'association depuis quelques années. Donc moi, le Festival d'Entrevue, je trouve ça super, c'est un lieu où on peut voir des films assez ambitieux, souvent mis à la marge. D'ailleurs, une partie des films en général qui passent à Entrevue, malheureusement, ne sortent pas en France. Voilà, c'est un vrai moment pour cinéphiles assez aguerris, enfin, ouais, ou pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment voilà, de cinéphilie assez intense et les films sont vraiment des films, on ne peut pas les découvrir ailleurs qu'en salle, donc c'est agréable de venir à Entrevue. Je trouve que c'est un chouette festival, le cinéma est sympathique, voilà, c'est un beau moment de cinéma que j'apprécie toujours. Qui arrive à une période de l'année chargée en films et souvent un peu de la même typologie parce que la fin d'année est souvent réservée quand même à des films un peu plus gros en termes de budget. Donc Entrevue, c'est un peu une note dissonante dans tout ça, c'est un peu un moment de film un peu plus très indépendant. Enfin voilà, c'est toujours agréable de voir ce cinéma-là vivre, c'est que des gens très militants, donc on croise plein de grands amoureux, de militants du cinéma, il y a une belle énergie, donc ça recharge aussi un peu les batteries d'être là. Voilà, c'est bien.